l'émotion nous met. Et ça, c'est différent, parce que c'est notre état d'esprit. Ouais, je vois très bien la différence. En fait, quelque part, j'ai une image, tu sais, des plumes des oiseaux, elles devraient pouvoir couler sur les plumes sans s'accrocher, quoi. Elles devraient, c'est ce que tu dis d'ailleurs, tu dis, parfois tu devrais pouvoir pleurer devant ton boss sans que ça ait un impact, parce que c'est l'émotion, et puis après, ça passe, quoi. Ah bah ouais. Et moi, je l'ai fait plein de fois. Hein. Moi, une fois que j'ai équilibré, maintenant, je pleure devant les gens, mais je pleure, je pleure, ça dure une demi-seconde. C'est-à-dire que ça n'a même pas le temps de les mettre mal à l'aise. Ils me voient pleurer. Hop là, c'est reparti. Je suis repartie. Je vais repartir dans la discussion. Je dis juste, bah oui, j'ai mon émotion, faut qu'elle sorte. Alors elle sort et hop, c'est sorti. Et après, je peux continuer. Ça me bloque plus. Et puis mes pensées, elles restent pas bloquées dessus parce que j'ai sorti l'émotion. Ouais. Il y a vraiment des méthodes, du coup, pour les faire sortir, en fait, pour devenir plutôt un canal à émotion qu'un réceptacle. C'est exactement ça. Tu vois, la marmite, c'est ce côté réceptacle où ça rentre, mais ça ressort pas. Bah et oui. non, l'idée, c'est d'être ce canal où ça rentre. Ok, on la voit, on écoute son message, on la respecte, on l'accueille. Tout ça, c'est bienveillant envers nous-mêmes. Et ensuite, on la laisse partir, on la laisse couler, on la laisse circuler. Et bah, pour certaines personnes, moi, par exemple, je suis très connectée avec l'eau, donc je pleure beaucoup. Donc, en fait, je pleure tout le temps. Et avant, quand je pleurais, j'avais les yeux comme ça, j'avais mal à la tête, j'étais pas bien, parce que j'avais tellement bloqué mes émotions que dès que je pleurais, il y a tout qui sortait d'un coup, c'était horrible. Alors que maintenant, je peux pleurer 10 fois dans la journée, mes yeux, ils sont nickel, on voit rien, tout va bien, je suis bien. Bah ouais, parce que c'est juste, mais l'énergie, c'est les larmes. J'ai 2-3 larmes qui coulent, tac, c'est passé, je passe à autre chose. Ok, intéressant. Est-ce que vous vous reconnaissez? Moi, je me reconnais bien là-dedans, dans les pleurs en tout cas. Comment faire pour ne plus ressentir la douleur d'autrui? Alors, quand on est hypersensible, on est très connecté aussi aux émotions des autres autour. Ouais, ça c'est un vrai point compliqué à gérer et douloureux, c'est-à-dire que les hypersensibles, elles sont en même temps très empathiques. Donc ça fait partie des forces de l'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'on a cette capacité naturelle à capter les émotions de l'environnement, donc d'un autre être, mais être humain comme un animal ou un végétal ou un minéral, tous les êtres vivants, même les émotions d'une pièce. On peut rentrer dans une pièce où il y a personne, mais on va capter les émotions de ce qui s'est passé juste avant. S'il y a eu quelque chose, une engueulade ou quoi, on va pas être bien, ça va. Puis quand on sait pas, on va se dire c'est moi qui suis pas bien. Alors qu'en fait, c'est pas moi qui suis pas bien, c'est que j'ai capté l'émotion de la pièce ou j'ai capté l'émotion de la personne. Et ça, c'est parce que nos sens, ils sont comme ça. C'est des antennes qui captent tout. Donc, dans l'hypersensibilité, il y a aussi à apprendre cet interrupteur on-off de ok, je suis en posture là, c'est le bon moment de capter des informations parce que je sais pas, je discute avec mon conjoint, que j'ai envie de comprendre ce qu'il ressent pour l'aider, machin. Ok, j'ouvre, tac. Ou alors, non, je suis au travail dans une réunion, j'ai pas du tout envie de capter comment se sent mon collègue d'à côté parce qu'en fait, je m'en fous. Donc, tout simplement, je ferme. Et c'est ce côté, nos sens, ils sont pas obligés de tout capter. Et le problème de l'hypersensible, c'est soit elle a tout fermé, les sens, ils sont plus ouverts, soit ils sont complètement ouverts et elle a pas conscience qu'elle peut fermer.